Boker Tov, nous sommes le 10 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce premier journal par un incident grave au cœur de Naplouse en Samarie. Oui, effectivement, Boker Tov Ilana, des soldats de l'unité d'élite des gardes frontières israéliens ont voulu procéder la nuit dernière à des arrestations de Palestiniens. Il y a eu un accrochage avec des policiers palestiniens dans le cadre de ces arrestations. 2 de ces policiers ont été abattus par les forces de sécurité israéliennes. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Selon les informations recueillies, les policiers tués appartenaient au service de renseignement de l'autorité palestinienne. Selon certaines sources, les soldats israéliens avaient auparavant éliminé un terroriste. Il est possible que ces arrestations soient liées au tir en direction du poste de Djalamé, non loin de Jenin, avant-hier soir. Et par ailleurs, dans le reste de l'actualité, les difficultés dans les pourparlers entre le Fatah et le Hamas au Caire en Égypte. Oui, effectivement, l'Égypte a décidé de repousser l'ouverture de ces pourparlers qui devaient s'ouvrir aujourd'hui. Il s'agit de pourparlers entre ce que l'on pourrait appeler les frères ennemis du mouvement palestinien, le Fatah et le Hamas. Motif, le fossé qui sépare les deux parties est encore trop important. Les négociations devaient se focaliser sur la réconciliation palestinienne d'une part et sur la reconstruction de la bande de Gaza de l'autre. Avant-hier, une délégation des chefs du Hamas à l'étranger conduite par Ismaël Haniyeh est arrivée au Caire. Une autre délégation du Fatah serait également dans la capitale égyptienne, mais pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de contact entre ces deux délégations. Et retour en Israël, des incendies ont été maîtrisés cette nuit dans les environs de Jérusalem. Oui, effectivement, Ilana, plusieurs dizaines d'équipes de pompiers ont lutté hier pendant toute l'après-midi contre le feu qui s'est propagé dans la région de Ma'ale Hamisha et de Kiryat Yarim, dans ce que l'on appelle le corridor de Jérusalem. Les habitants de Ma'ale Hamisha ont dû être évacués. Le feu s'est rapidement propagé grâce au vent fort qui soufflait dans la région. L'autoroute numéro 1 qui relie Jérusalem à Tel Aviv a été fermée à la circulation, ce qui a provoqué d'énormes bouchons, mais finalement après 4 heures, les pompiers ont réussi à maîtriser au moins partiellement le feu. Cette maîtrise s'est maintenue toute la nuit. Au total, ce sont 280 hectares de forêt qui ont été détruits durant ces incendies. Désormais, ce sont les enquêteurs qui devront déterminer l'origine de ces feux. Il faut noter que parallèlement, on a remarqué hier plusieurs départs de feu et des incendies également en Samarie, ce qui pourrait appuyer la thèse d'incendie terroriste ou criminel déjà en 2017. Lors des grands incendies dans le corridor de Jérusalem, la même hypothèse avait été avancée. Pas de marche des drapeaux aujourd'hui après le report à mardi. Oui, effectivement, pas de marche de drapeau vers le mont du Temple également, et pas de marche vers le mont du Temple pour le député de la droite nationaliste Itamar Ben-Gvir. Le commandant en chef de la police, Kobi Shabtai, a publié en effet hier un communiqué dans lequel il a expliqué que la montée de Ben-Gvir sur le mont du Temple risquait d'attiser la tension au point de provoquer des situations sécuritaires dangereuses pour l'État d'Israël. La décision n'a pas du tout plu à Itamar Ben-Gvir, qui s'est élevé contre le fait que la police l'empêche de monter sur le mont du Temple alors qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire, mais que parallèlement la police ne fait rien pour arrêter les émeutiers palestiniens. À propos de la marche des drapeaux qui se tiendra donc mardi prochain, la Maison-Blanche a appelé Israéliens et Palestiniens à éviter toute forme de provocation. Et puis pour terminer, un mot de politique et la classe politique israélienne qui se prépare à la passation de pouvoir. Oui, on peut palper l'effervescence dans les couloirs de la Knesset. Je vous rappelle que la séance extraordinaire du Parlement visant à voter la confiance au nouveau gouvernement se tiendra dimanche. Elle s'ouvrira par l'élection du nouveau président de la Knesset qui sera probablement Miki Levy du parti Yesh Atid. Naftali Bennett et Yair Lapid présenteront ensuite leur gouvernement. La Chambre devrait voter la confiance de justesse, 61 députés pour, 59 contre, et le lendemain, Binyamin Netanyahou devrait donc quitter la présidence du Conseil qu'il a occupé au cours des 12 dernières années et passer le pouvoir à son successeur Naftali Bennett au Likoud. On espère sans trop y croire qu'à la dernière minute, un transfuge que l'on
ne connaît pas aujourd'hui pour l'instant viendra entraver la formation de ce gouvernement. Mais même dans un tel cas de figure, il est probable que Yair Lapid obtiendra le soutien d'un voire de plusieurs députés de la liste arabe. En attendant, la fameuse loi norvégienne sera mise en application et selon cette loi, 3 ministres du parti Amina devraient démissionner de la Knesset. Ils seront remplacés par les candidats qui figurent dans la liste, dans la suite de la liste électorale du parti, ce qui devrait vraisemblablement permettre à maître Yom Tov Khalfon, qui représente la communauté francophone, au moins une partie de cette communauté, d'entrer dans le Parlement israélien. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo tend toujours plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures plus élevées que la moyenne saisonnière et on l'a vu hier, un temps extrêmement chaud et sec qui a été favorable à ces incendies qui se sont propagés dans le corridor de Jérusalem. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.